document final à l'appréciation de la délégation gouvernementale et des groupes rebelles. Les autorités de la transition avaient émis certaines réserves sur quelques points dans le premier projet d'accord. Il s'agit notamment de l'amnistie des rebelles, des conditions de redéploiement de l'armée à Kidal ou encore du désarmement et du cantonnement des groupes armés. Pour l'instant, le contenu du projet du dernier document n'est pas rendu public, mais la délégation gouvernementale rassure qu'elle reste engagée à défendre jusqu'au bout l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons rencontré les différentes parties, donc les concertations se poursuivent. Il est question que les forces armées maliennes soient déployées à Kidal le plus tôt possible. On parle vraiment sans délai pratiquement. Maintenant, il s'agira de voir effectivement comment est-ce que cela va être mis en œuvre concrètement, mais ce sont vraiment des choses qui sont très, très claires. Les forces armées et de sécurité seront vraiment déployées à Kidal. Les différentes parties étudient le projet final proposé par la médiation internationale. Celle-ci reste optimiste et demande de la patience pour aboutir à un véritable compromis. Il faut que les différentes opinions, les différentes communautés puissent adhérer à ce que nous sommes en train de faire ici. C'est aussi le sens du délai supplémentaire que l'on prend pour s'assurer qu'une fois l'accord signé, les opinions à Bamako, à Kidal, les opinions internationales aussi pourront suivre et accompagner efficacement la mise en œuvre. Je voudrais insister sur le fait que ce dialogue, évidemment, nous le voulons inclusif. L'accord préliminaire que nous proposons aux parties pour régler la situation de Kidal n'est que le début d'un processus. L'émissaire du président de la République par intérim qui conduit la délégation gouvernementale à Ouagadougou sollicite l'accompagnement du peuple malien pour atteindre l'objectif final, à savoir rétablir très vite par le dialogue la souveraineté et l'intégrité du territoire national afin d'organiser des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national. D'autres aspects de cette négociation dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, une responsabilité collective, c'est le thème de la journée de l'enfant africain célébrée hier le 16 juin. Au Mali, compte tenu du contexte particulier, la journée a été placée sous le thème crise sécuritaire et violences faites aux enfants. L'événement était présidé par le président de la République par intérim. Reportage Mamari Koné. Forte mobilisation ce 16 juin au Centre international des conférences de Bamako. Au-delà d'un simple devoir de souvenir, la célébration de la journée de l'enfant africain est l'occasion d'une prise de conscience collective sur la situation des droits des enfants, surtout du droit à la protection en cette période de crise dans notre pays. Cette journée est mise à profit par les acteurs pour faire le bilan des acquis et jeter un regard sur l'avenir. En raison du contexte particulier qui traverse notre pays et en tenant compte des atteintes graves aux droits des enfants, la journée a été placée sous le thème national crise sécuritaire et violences faites aux enfants. Ce qui s'est passé à Soweto en 1976, dira le professeur Diongoula Traoré, a des similitudes avec ce qui s'est passé au Mali à partir du 21 janvier 2012. Il en est ainsi des événements dramatiques qui se sont déroulés un 16 juin de l'an 1976 en Afrique du Sud, au cours desquels le pouvoir inhumain et décadent de l'apartheid massacrait plusieurs centaines d'enfants du township de Soweto. Et ceux advenus au nord du Mali à partir de janvier 2012 et qui ont vu pendant de longs mois des bandes de terroristes assujettir, jeter sur les routes de la misère et de la désolation, flageller, humilier, mutiler, tuer ou contraindre à la prostitution des femmes et des enfants au nom d'une idéologie aussi criminelle qu'obscurantiste. En réponse à l'extrême situation de vulnérabilité des enfants, le gouvernement du Mali entend dans un élan de solidarité nationale jeter les bases de la promotion intégrale des enfants. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de ses partenaires, 213 enfants victimes de violences diverses ont bénéficié d'assistance juridique. 108 enfants de traite interne ou transfrontalière
ont été interceptés et rapatriés dans leur localité d'origine. 278 enfants abandonnés ont été orientés et pris en charge dans les centres de placement familial. Plus de 1680 enfants ont été sortis des pires formes de travail des enfants. Des dispositions sont aussi prises pour protéger certains enfants enrôlés par les groupes armés terroristes et les orienter dans un centre spécialisé. Dans les situations de crise, les enfants sont les plus vulnérables. Ils sont en proie à toutes les formes de violence, donc privés de leurs droits. La crise dans le Nord a introduit de nouvelles formes de violence également. L'enrôlement dans les groupes armés et l'exposition permanente aux restes d'explosifs de guerre dont les mines antipersonnelles. Le dernier rapport de l'ONU publié récemment dénonce l'exploitation et le recrutement massif de centaines d'enfants, principalement des garçons de 12 à 15 ans, par des groupes armés. Le président de la République par intérim a attiré l'attention du gouvernement sur ce rapport avant de l'inviter à tirer les justes implications. Le professeur Diongouna Traoré clame l'impérieuse nécessité de se soucier du devenir des enfants. Le défi, c'est celui de la mobilisation générale pour l'enfant, mais aussi le défi de la masse critique. Car tous les enfants se valent, tous les enfants doivent être protégés. Tous les enfants méritent d'être heureux, sans distinction de classe et de genre, sans distinction de pays, de religion. Après avoir rappelé l'importance de la célébration de cette journée, la présidente du Parlement national des enfants du Mali a transmis les félicitations des enfants du Mali au président de la République par intérim et à tout le gouvernement pour la rigueur et la diligence avec lesquelles la crise est gérée. En guise de reconnaissance pour les efforts consentis, le Parlement des enfants a remis des cadeaux au président de la République par intérim et à la représentante de l'UNICEF au Mali. Toujours par rapport à cette journée, le réseau des associations pour le développement de l'éducation au Mali, RASDEC, a organisé des activités à l'endroit des tout petits des jardins d'enfants des communes 5 et 6 du district de Bamako. Au cours de cette cérémonie, les enfants ont déclamé des poèmes. Reportage Moussa Fani. Les enfants des jardins d'enfants des communes 5 et 6 du district de Bamako étaient en fête ce dimanche. L'activité est une initiative du réseau des associations pour le développement de l'éducation au Mali, RASDEC. L'événement commémore le massacre des enfants de Soweto dans la banlieue de Johannesburg en 1976 en Afrique du Sud. La petite enfance constitue une des thématiques que nous animons. Alors nous nous sommes dit que cette journée ne doit pas nous échapper et qu'elle doit être un moyen pour nous de mener un plaidoyer fort auprès des parents d'élèves, auprès des autorités, auprès de la communauté, afin que la petite enfance soit vraiment prise en considération au Mali. Les responsables du RASDEC souhaitent que la petite enfance soit au centre des préoccupations des parents et des autorités. Nous souhaitons en tout cas qu'après cette journée, vraiment que les parents d'élèves, les autorités se disent que vraiment la petite enfance est un secteur qui mérite d'être considéré parce qu'il permet de préparer l'enfant à la scolarisation, il permet d'éveiller, d'épanouir l'enfant avant sa scolarisation. Présentation des poèmes et récitations ont été les temps forts de cette cérémonie. Auparavant, l'assistance avait observé une minute de silence en la mémoire de tous les enfants tombés sous les balles à Soweto. Activité similaire à Nyono en 4e région, la journée a été célébrée par l'association malienne pour la promotion du Sahel Amapros et son partenaire Diakona. Nous retrouvons Honoré Tienou. La cérémonie de la journée de l'enfant africain a donné l'occasion cette année à l'association malienne pour la promotion du Sahel Amapros et son partenaire suédois Diakonia de dénoncer le trafic et le travail des enfants dans les classes supérieures, et cela à travers des sketchs et des témoignages. La rencontre de ce matin se veut certes la célébration de la journée de l'enfant africain, mais en même temps il se trouve être un espace de réflexion, d'échange, et nous osons espérer que chacun de nous ici présents sortira avec une certaine idée, j'en suis sûr, avec un certain engagement dans son fort intérieur au profit de l'enfant brimé, toute chose qui nous permettra de faire converger nos efforts et nos expériences de tous les jours et de trouver ensemble
des alternatives propices au plein épanouissement des enfants au sein de nos communes respectives. Ces jours de mémoire qui placent l'enfant au cœur de l'événement marquent l'intérêt qu'accordent les deux partenaires à la question liée aux droits de l'enfant. L'occasion était donc opportune pour en appeler les uns et les autres à une plus grande implication par rapport au respect de ces droits. Je rappelle particulièrement aux élus et aux parents d'enfants que l'enfant reste et demeure un enfant, qu'il vive dans la rue ou chez ses parents, qu'il provienne d'une famille riche ou démunie, qu'il soit instruit ou illettré. Il est tout court un enfant. Et cela a son sens. Donc arrêtons et disons non aux violences, aux différences, aux maltraitances faites aux enfants. Un sketch sur le travail abusif des enfants illustrant le thème de la journée a mis fin à cette cérémonie. Comme vous le constatez, une large page est consacrée à cette journée. En 5e région, ce sont les localités de Madougou et de Barapireli, dans le cercle de Koro, qui ont servi de cadre à cette célébration. Au cours de cette journée, plusieurs activités ont été menées. Reportage Moustapha Doumbia. Chorégraphie, jeux et autres activités de distraction pour enfants. Ce sont là quelques temps forts de cette journée du 16 juin à Barapireli et à Madougou, deux localités situées respectivement à 32 et 45 km de Koro. Il s'agit en fait de la célébration de la journée de l'enfant africain, 23e édition. Nous vous lançons un appel en vous demandant de renouveler vos engagements continue pour l'amélioration de la condition de vie des enfants en général, de ceux des communes de Madougou et Barapireli en particulier. Avec comme thème éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective, la journée de l'enfant africain est célébrée dans les communes de Madougou et Barapireli grâce au programme décennal de l'ONG World Vision, un programme qui assure d'ailleurs le parrainage de 3000 enfants des dites communes. La création du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la ratification des instruments juridiques tels que la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant, prouve à suffisance que notre pays accorde une importance particulière aux droits de l'enfant. L'autorité administrative de Madougou a aussi mis l'accent sur les droits fondamentaux de l'enfant et a rappelé l'historique de la journée de l'enfant africain qui tire son origine à Soweto, en Afrique du Sud. Sur un tout autre sujet, démocratie et laïcité, c'est le thème d'une conférence débat organisée par l'association Les Bâtisseurs. Les organisateurs entendent apporter leur contribution à la construction de l'édifice national. Ils ont également rappelé les fondements juridiques de l'État. Compte rendu Moussa Fane. Cette conférence débat marque le lancement des activités de l'association Les Bâtisseurs. Le thème démocratie et laïcité cadre bien avec la crise qui traverse notre pays. Il s'agit de faire le lien entre l'état de droit et la laïcité de l'État. Pour le président de l'association, la laïcité de l'État s'impose à tous les citoyens. Démocratie et laïcité. Il s'agit là de deux concepts clés dans la constitution de la République, intimement liés, voire indissociables. La démocratie et la laïcité de l'État sont toutes consacrées par la Constitution. Volonté exprimée du peuple souverain. Si la démocratie exprime bien la forme de gouvernement et les principes qui s'y attachent, la laïcité fait également bien partie intégrante de ces principes. Le représentant du ministre des Affaires religieuses a salué cette initiative des bâtisseurs. Selon lui, cette association devra contribuer à la mobilisation et à la sensibilisation des citoyens autour des thèmes qui préoccupent le gouvernement. Vous avez choisi, durant cette activité qui se situe à une période charnière de notre pays, d'aborder, voire de traiter des thèmes qui sont au centre des préoccupations du gouvernement malien et de toute la société malienne, à savoir la démocratie, l'esprit citoyen, la laïcité et l'enrichissement illicite, entre autres. Il faut rappeler que l'association Les Bâtisseurs a pour objectif de promouvoir la culture démocratique et de renforcer l'état de droit et l'esprit citoyen. Azalai Hôtel Salam dispose en son sein d'un système d'épuration des eaux usées. L'ouvrage a été visité vendredi dernier par les journalistes et cadres de la protection de l'environnement. C'était à la faveur de la 14e édition de la quinzaine de l'environnement. Reportage Mamourou Sidibé. La préservation de l'environnement est l'un des préalables au bon fonctionnement des structures hôtelières.
Azaleh Hotel Salam l'a vite compris et s'est doté depuis sa création en 1999 d'un système de traitement des eaux usées. Les eaux usées à la sortie de la station sont claires. À vue d'œil, on sent que vraiment il y a de l'amélioration. Il y a un traitement, parce qu'au départ on a vu les eaux étaient très grises, très chargées, mais à la sortie, elles sont limpides, claires. On a même l'impression que c'est devenu de l'eau potable. Le système que nous avons vu, c'est un système à bout activé qui demande, qui a un besoin d'entretien énorme avec un coût très élevé. Pour le traitement des eaux usées, rien n'est laissé au hasard par l'hôtel, ce qui permet de mieux préserver l'environnement et protéger les populations aquatiques du fleuve Niger. Nous avons opté pour une démarche responsable qui est de traiter ces eaux en amont et plus tard de les récupérer parce que ces eaux sont récupérables pour pouvoir arroser, pour pouvoir faire des jets d'eau, tout est possible. Un autre point de satisfaction, l'hôtel n'utilise aucun produit chimique. Le traitement est purement biologique. Entre l'assainissement et la santé, il n'y a qu'un petit pas à franchir, environ 1 500 000 francs CFA. C'est la valeur d'un don que vient de remettre l'association Soligène aux mamans kangourous de l'hôpital Gabriel Touré. Un geste qui devra soulager le service gynéco de la structure, compte rendu Fademba Keïta. Ce geste humanitaire de l'association Soligène à l'adresse des mamans kangourous se compose de moustiquaires imprégnés, de couvertures et de layettes. C'est pour appuyer l'unité kangourou dans la prise en charge des enfants prématurés du service de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Nous lançons un appel à tous les gens qui ont plus de moyens et qui sont habilités vraiment dans le domaine de la solidarité à aider ce bloc kangourou parce qu'ils sont vraiment dans les difficultés. Ils ont vraiment besoin d'appui, de les aider, de venir voir ce bloc, de venir voir les besoins de ces enfants et de faire tout pour les aider. Les autorités de la structure se réjouissent du don, deuxième du genre de l'association. Nous nous occupons de bébés prématurés ou de bébés de petits poids de naissance. Et nous faisons du kangourou, c'est-à-dire c'est une méthode qui complète l'élevage des petits poids de naissance et prématurés en couveuse. Lorsqu'un petit poids de naissance ou un prématuré va bien, il n'a pas de problème particulier, nous le mettons en peau à peau sur la poitrine de la maman et nous continuons son élevage et nous le surveillons médicalement. Et là, nous suivons les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. L'unité kangourou existe il y a environ 6 ans. Elle compte de nos jours plus de 600 enfants orphelins et prématurés entretenus par autant de mères issues de toutes les couches sociales. Sport, football, fin de parcours pour les Aigles du Mali dans les éliminatoires Coupe du Monde 2014. Ils ont concédé le nul 2 buts partout hier face aux écureuils du Bénin. Un score qui qualifie du coup l'Algérie pour le prochain tour après sa victoire 1-0 à Kigali contre le Rwanda. Le match Algérie-Mali de septembre prochain ne sera qu'une simple formalité. Reportage Abdul Karim Kaba. Fin de course pour les Aigles du Mali. Une semaine après le nul 1-1 contre le Rwanda, le Mali a été tenu en échec 2 buts partout par le Bénin. Dès les premières minutes, les Béninois, déjà éliminés, prennent les commandes du match. Finalement, à la 8e minute, le capitaine des écureuils, Stéphane Sessignon, ouvre le score. Mamadou Samassa n'y paye rien. Piqués au vif, les Aigles établissent la parité 7 minutes plus tard. Suite à une faute sur Abdou Traoré, le Mali obtient un penalty, lequel sera transformé par Mahamadou Samassa. 31 minutes, le portier Samassa sauve le Mali suite à cette frappe de Jodel Dossou. 32e minute, amené par le jeu offensif, les défenseurs maliens sont incapables de contrer Razak Omotoyossi, qui redonne l'avantage aux visiteurs. 2-1, score à la pause pour le Bénin. En seconde période, les Maliens montrent avec l'esprit de gagne. C'est pourquoi ils passeront à côté de l'égalisation à plusieurs reprises. 70e minute, à la suite d'un centre de Manadambele, Cheikh Tidiane Diabaté, entré au cours du jeu, met les pendules à l'heure. Avec ce but, l'espoir renaît. Mais les Aigles ne retrouveront pas les armes nécessaires pour faire plier
les Béninois. Les entrées de Cheikh Fantamadi et de Siga Maridjara ne changeront rien au tableau d'affichage. Score final, 2 buts partout. On a préparé ces 2 matchs-là dans des conditions très difficiles. Les premiers responsables, c'est nous les joueurs. Le coach, il est là pour nous aider. Mais les 90 minutes, les 90 minutes contre le Rwanda et contre le Bénin, c'est nous les joueurs qui étaient sur le terrain, pas le coach. Je pense qu'il est temps pour faire, en tout cas pour changer ce qui ne va pas. Parce que pour gagner un match de football, pour avoir des résultats au football, il faut travailler. La victoire, c'est seulement le fruit du travail. Mais nous, on ne travaille pas et on veut avoir les résultats. Je parle bien sûr, nous les joueurs en premier. Dans ce match, le Mali avait besoin d'une victoire pour pouvoir espérer une qualification à la Coupe du Monde. Mais les Aigles ont laissé filer l'Algérie au dernier tour des éliminatoires du Mondial 2014. Malgré tout, il faut garder le moral. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité 18h-20h, une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain 10h-13h. D'ici là, portez-vous bien et qu'Allah bénisse le Mali.